Son plus grand sujet de gloire, Léonard le doit à une femme, une certaine Lisa, Mona Lisa, au sourire mystérieux d'un sphinx. Pourtant, celle qui est peinte entre 1503 et 1506 n'est guère courtisée de son vivant. C'est au XIXe siècle que Mona Lisa devient l'inaccessible déesse des fantasmes érotiques masculins. En 1858, le poète Théophile Gautier, à l'adresse des autres hommes, écrit dans le Livre d'Or: « Son expression est sage, profonde, douce et pleine de promesses. Elle vous attire irrésistiblement et vous empoisonne. On se sent tout timide, comme un écolier devant une duchesse. » Mais peut-on vraiment percer le mystère de la Joconde? Pour Bruno Maton, un critique d'art, la pièce maîtresse du tableau est à chercher dans le regard. Le mystère de la Joconde, il est complexe, hein. C'est pas une seule chose. D'abord, pourquoi ce tableau est devenu un fétiche de notre culture? C'est quand même tout à fait étrange. Pourquoi ce tableau-là et pas un autre? Ce tableau est devenu l'icône même de notre civilisation, à la limite, et de notre culture. C'est une chose unique en son genre, c'est-à-dire c'est une star. Qu'est-ce que c'est qu'une grande star? C'est une femme, forcément. Il y en a une qui a écrasé toutes les autres dans le phénomène hollywoodien, c'est Marilyn. Or, Marilyn est un personnage tourmenté, tragique. Et la Joconde exprime aussi quelque chose de très ambigu, qui a un caractère tragique. Ce qui est frappant dans ce tableau, c'est que il m'a semblé que la Joconde regarde derrière nous. Ce qui est derrière nous, qu'est-ce que c'est? C'est notre passé. Et que c'est l'enfant en nous qu'elle regarde. L'enfant qui abandonne sa mère, qui quitte sa mère. Et c'est là où est le sentiment ambigu et tragique de la Joconde. Le secret de la Joconde résiderait donc dans ce que nous possédons de plus intime, l'histoire de notre naissance et le lien à la mer. Au fond des yeux de Mona Lisa perce le mystère de notre origine et surtout celle de Léonard de Vinci, un enfant de Toscane. Ce qui nous a le plus informés, c'est une radiographie de l'ensemble du tableau qui a permis de montrer que la couche picturale est présente dans toute son intégrité, avec la barbe donc qui entoure l'image de la Joconde. En revanche, la partie non peinte sur les deux bords a été légèrement rabotée et l'arrière du tableau a été également légèrement raboté. Un autre cliché en réflectographie infrarouge a lui apporté beaucoup de renseignements, puisque cette technique permet de pénétrer les couches les plus opaques et de saisir les dessins sous-jacents, les repentirs du peintre. Et c'est là que l'on voit que le peintre a détendu la main pliée de la Joconde. Il a donc eu un repentir. Il a également soigné sa coiffure, qu'on lit beaucoup mieux. On repère sa taille et on repère notamment un vêtement, le guarnello, qui est une sorte de robe de tulle ou de gaze très très fine. Et cette robe était portée par les jeunes accouchés ou les femmes enceintes à l'époque de Léonard. Et la commande du tableau coïnciderait d'ailleurs avec la naissance de son deuxième fils, Andrea, qui est né alors qu'elle avait environ 23 ans. Des méthodes non intrusives nous ont permis de vérifier également quel type de pigment Léonard avait utilisé, notamment le lapis lazuli sur azurite, et l'ensemble de l'œuvre de Léonard de Vinci fera l'objet, bien entendu, d'investigations très très approfondies. Malgré toutes ces recherches et cette sorte de dissection intégrale d'une œuvre, qui est partie d'un panneau de bois, de pigments, de liants, d'adhésifs, d'huile, l'œuvre qui a émergé de cette création est un véritable mystère. Et ce mystère-là, nos équipements n'arrivent pas à le percer. Et c'est pour nous à la fois la raison
très probablement de notre admiration éperdue de cette œuvre et de l'œuvre de Léonard, c'est qu'elle traverse les siècles avec son énigme, qui est en partie due au talent du peintre et en partie à cette forme de miracle, alors que nous, humains, nous la quittons les uns après les autres. Quand on s'approche du tableau, on ne voit rien, on ne perçoit pas la manière dont c'est fait. On appelle ça le sfumato, ce qui est le mot italien pour dire fondu, enfumé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de dessin. Tout est fondu. On ne sait pas où ça commence, où ça finit. On ne sait pas où commence l'épaule, on ne sait pas où commence le décolleté. Il n'y a pas une ligne précise avec d'un côté la chair, de l'autre côté le tissu. Il y a toute l'enveloppe de lumière autour de la forme. Mais comment Léonard a-t-il fait pour obtenir ce rendu particulier, ce fameux sfumato ? À titre exceptionnel, nous avons été autorisés à pénétrer dans le laboratoire du Centre de recherche et de restauration du Louvre. C'est ici qu'Elisabeth Ravaud, médecin radiologue, a autopsié Mona Lisa durant 1 jour et 2 nuits, car il est impossible de soustraire plus longtemps la Joconde aux yeux de son public. Sur le négatoscope, une ombre fantomatique apparaît. En haut, dans le support de bois, une fente est visible. Mais selon les médecins, c'est une blessure non évolutive. En bas à droite, la pierre lancée par un déséquilibré en 1956 a laissé une cicatrice. Mais surtout, le plus frappant, c'est l'absence de contour. Sous nos yeux éclate la matérialisation du sfumato. À côté, la radiographie d'une peinture de Raphaël livre une image totalement différente. Le dessin original apparaît clairement, alors que chez Léonard, le portrait laisse place à un grand vide. Le visage de la Joconde est à peine visible, idem pour le corps, première approche du phénomène. La grande idée du sfumato, c'est un partage pas net entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que toutes les parties dans l'ombre prennent un peu de lumière et toutes les parties dans la lumière prennent un peu d'ombre. Que tout ça est entremêlé, très fondu. Léonard peignait par couches successives de glacis. Aucun coup de pinceau n'est visible. La photo semble presque floue. Le contraste est frappant avec ce tableau de Raphaël, soumis lui aussi à la radiographie. Vous voyez les contours, la comparaison avec le Raphaël le montre très bien. Là, vous faites très très bien le partage de la ligne d'épaule contre le ciel. Dans le cas de la Joconde, c'est à peine si vous pouvez dessiner le contour du bras. Et plus on s'approche de l'œuvre, plus les détails s'estompent. C'est assez fascinant finalement cette technique qui, avec 3 fois rien, il suggère un début de sourire, une commissure, mais c'est une matière on sait pas où ça commence, où ça finit. Voilà, c'est ça, c'est vraiment incroyable. Comme si la